C'était prévisible, les dominos commencent à tomber du côté de la blockchain Phantom. Alors déjà, on a commencé à voir le dépeg assez sale de l'USDT, de l'USDC, plein d'autres cryptos. D'ailleurs, c'est pas que du côté de Phantom, hein, ça va être aussi le cas pour Kava et d'autres protocoles encore. Bref, qu'est-ce qui se passe de grave en ce moment? Bah là, Phantom, en fait, les deux principaux stablecoins USDC et USDT, ils étaient backés par Multichain. Multichain maintenant, c'est mort, hein, c'est fermé, on peut plus du tout utiliser le bridge. Donc forcément, ça donne quoi comme conséquence? Bah, on a un USDT qui vaut 16 centimes sur la blockchain Phantom. Et bah, y a des chances, hein, qu'il continue de baisser, puisque a priori, bah, il n'y a pas de sortie de secours, hein. C'est soit vous échangez vos USDT contre autre chose, soit vous les gardez et ils valent pas grand chose sur la blockchain. Alors, j'ai un exemple d'un stablecoin, c'est le HUSD sur la Huobi EcoChain. Alors, c'est une petite blockchain, certes, mais il n'est pas tombé à zéro, il vaut encore quelques centimes. Je crois qu'il était tombé au plus bas à 4-5 centimes, il est remonté à 10 centimes. On a aussi l'UST de Luna, qui est jamais tombé à 0 centimes, il était même revenu à 2-3 centimes, je sais pas où il en est maintenant, mais vous voyez que même si le stablecoin est mort, qu'on peut pas le sortir, aller en faire quelque chose, il garde toujours une certaine valeur, c'est assez perturbant. Bref, à mon avis, c'est ce qui va se passer aussi du côté de Phantom. Attendez-vous à ce qu'il tombe autour des 5 centimes, à mon avis, qui se stabilise peut-être un petit peu, et je pense qu'avec les années, il descendra petit à petit, mais moi, c'est ce que je vois, en tout cas sur la DeFi. Bref, du coup, qu'est-ce qui se passe du côté des protocoles de prêt d'emprunt comme Gas Finance? Eh ben, il y a des gros soucis sur ces protocoles, puisqu'ils utilisent des oracles. Et les oracles, ils vont vous chercher la vraie valeur de l'USDC, pas celle qu'il y a que sur l'écosystème Phantom. Donc forcément, il y a des comptes qui peuvent pas se faire liquider. Par exemple, vous déposez 1000 $ d'USDC et vous empruntez 500 $ de Bitcoin. Bah là, le souci, c'est que vos 1000 $ du SDC, ils valent plus 1000 $ avec le dépeg. Ils valent un truc comme, on va dire, 200 $. Donc si vous déposez 200 et que vous empruntez 500, il y a un souci pour le protocole. Donc là, c'est ce qui est en train de se passer du côté de Phantom. Tous les protocoles de prêt d'emprunt sont arrêtés. Peut-être d'autres protocoles, mais en tout cas, ceux-là, c'est assez évident, hein. Ils sont arrêtés, on peut plus déposer. On peut juste rembourser des emprunts éventuellement. Enfin, il n'y a pas vraiment d'intérêt à emprunter, à rembourser un emprunt dans le cas que je viens de vous expliquer, hein, vu que l'USDC, l'USDT, ils n'ont pas prévu de repeg, hein, ça ne devrait pas arriver. Bref, c'est vraiment la merde du côté de l'écosystème Phantom. Que les protocoles de prêt d'emprunt, ils sont en train de s'écrouler tout simplement. Alors peut-être qu'on va avoir un autre bridge, genre Layer 0, qui va nous permettre d'avoir des stablecoins sur Phantom, et qu'à terme, dans les prochains mois, peut-être même prochaines années, ça s'arrange et qu'on ne se souvienne plus du tout en fait de ce qui s'est passé autour de Multichain. Mais pour l'instant, la blockchain Phantom prend un peu cher, et on peut voir que là, dans les plus grosses pertes sur le top 100, Phantom, il est quand même 5ème. Voilà, moins 6% sur 24 heures, c'est pas non plus fou, mais voilà, ça montre bien qu'il se passe un petit truc du côté de la blockchain Phantom par rapport au reste du marché. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Encore une fois, si vous avez des fonds sur la blockchain Phantom, soyez prudents, moi je vous conseille de les retirer, quitte à prendre des pertes malheureusement. Moi j'avais un tout petit peu d'USDT sur Phantom, j'ai eu la chance de les vendre quand ça valait encore 50 centimes, et je suis sorti en MIM justement, que je peux vous montrer sur OneInch. D'ailleurs, je vous conseille de passer par OneInch, parce que sur certains protocoles, ça vous bloque, parce qu'ils considèrent que l'USDT vaut 1 $, alors que il vaut plus 1 $, et du coup, comme il y a une grosse différence, genre vous échangez 1 $ contre 20 centimes, il y a certains protocoles qui vous disent non, tu fais pas ça, c'est trop risqué, alors qu'en réalité, l'USDT vaut bien moins de 20 centimes. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Portez-vous bien. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là. Ouais, non, on se retrouve bientôt, j'espère. J'allais redire portez-vous bien. Bref, salut tout le monde.